Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur Ta mère la butte, premier épisode de la 3e saison de la chaîne. Aujourd'hui on va faire un petit état des lieux du potager au mois de janvier, il n'y a pas grand chose à montrer. Et on va voir les projets que j'ai pour le potager 2021. Je tourne encore à l'intérieur là parce qu'il fait un temps pourri, un coup il pleut, un coup il neige, un coup il gèle. Et je ne suis pas équipé pour bosser par grand froid, hein. Et de toute façon que ce soit la neige ou la pluie, tout ça je trouve que c'est un air de famille. Et j'aime pas. Alors je juge pas le goût des autres, mais perso je préfère être bien au chaud dans ma cuisine où c'est dépendant. Vous allez rester combien de temps à discuter là? Je comprends pas ce que vous faites. À la mi-décembre, il y a encore eu une tempête là dans mon coin, donc ça a couché tous les engrais verts. Je pensais qu'ils allaient peut-être reprendre, mais bon, quelques semaines après, c'était pas le cas. Du coup, je les ai coupés un peu plus tôt que prévu. C'est un peu dommage pour le comparatif que je faisais au niveau de l'arrosage avec de l'urine, c'est-à-dire qu'il y avait deux planches que j'arrosais environ tous les 15 jours avec une solution à 10% d'urine, et une autre que j'arrosais pas du tout avec de l'urine. Pour comparer les deux, bon ben là c'est mort pour le test. D'un autre côté, c'est pas si mal parce que comme je veux anticiper un petit peu les semis cette année, dans mon coin on n'est pas trop sujet, donc au sud de Toulouse on n'est pas trop sujet aux gelées tardives. Donc bon ben là je l'ai fait plus tôt, ça me permettra d'anticiper un petit peu tout ça. En gros, je vais laisser là se décomposer ce que j'ai coupé pendant 2-3 semaines. Et ensuite, je vais pailler ou bâcher si j'ai pas de matière pendant 8-10 semaines avant de planter. Tout ça, ça nous amène à la mi-avril, c'est-à-dire que j'anticiperai d'un mois par rapport au sein de glace. Et pour les autres planches, ben, la planche des choux, ben, les choux sont toujours décédés. La planche, j'ai laissé quelques carottes que je laisse monter en graines. Ça évolue pas des masses, je me demande même si elles se font pas un petit peu bouffer. Et les planches que j'ai laissées s'enherber naturellement pour comparer avec les engrais verts, ben ça pousse pas, hein. Je pense pas qu'il faille faire ça l'hiver en fait. Sur les deux premières tentatives de potager que j'ai fait, il y avait certaines variétés dont j'étais pas satisfait, soit les fruits étaient trop petits, soit ils n'étaient pas à mon goût. Donc j'ai fait une nouvelle commande. T'es qui toi? Bah, t'es rigolo. T'es super fréquent sur YouTube, ça. Donc je disais, j'ai fait une nouvelle commande. Auparavant, je passais chez Cocopelli. J'avais fait 2-3 commandes la première année, je crois, chez eux. Le problème, c'est qu'il y a une adhésion de 20 € par an. Et là, pour une commande d'une trentaine d'euros, je trouvais que bon, l'adhésion, même si j'adhère au projet, ça piquait un peu. Quoi? Rien, j'ai rien dit. Donc je suis passé chez Semaille. Semaille, c'est chez eux que j'avais commandé les engrais verts il y a 2 ans. J'avais été assez satisfait. C'est un petit peu moins cher et puis il n'y a pas cette adhésion là. Donc j'ai pris des aubergines rondes de Valence, du basilic à feuilles de laitue, des carottes nantaises 2, des tomates monda et des poivrons quadralo d'astigralo. Ouais. Tu pourrais te barrer s'il te plaît? Ça va. Melon, celui-là. Merci. Maltringue. J'ai aussi pris quelques médicinales pour commencer un petit peu. J'ai pris de la verveine, du thym, de la lavande et de la guimauve. J'ai pris un petit peu ce que j'ai trouvé sur le site, ce qu'il y avait de dispo. Je compléterai ça probablement soit avec des plantes, soit avec d'autres graines, je ne sais pas. Cette année, je vais essayer de faire mon propre terreau à semis. Donc j'ai regardé un petit peu sur YouTube, apparemment c'est un tiers de compost et 2 tiers de terre du jardin. Ben moi, j'en parlais dans la dernière vidéo, il s'avère que j'ai des turicules pas mal sur mon terrain. Les turicules, c'est les petites déjections, là, enfin déjections. C'est de la terre rejetée par les vers de terre. Il semblerait que ce soit du coup de la très bonne terre. Donc j'ai récupéré ça. Je vais mélanger ça avec du sable, donc, et faire donc un tiers compost, un tiers sable et un tiers turicule, quoi.
Parce que si tu avances et tu recules. Alors le truc c'est que je les ai ramassés, ils étaient humides, je les ai mis à l'intérieur, je les ai laissés sécher. Et en séchant, comme mon terrain est argileux, ben, je me retrouve avec des blocs d'argile. Comme il faisait pas beau, j'ai dû faire ça à l'intérieur, mais j'ai dû employer les grands moyens pour décompacter tout ça et le tamiser. On va se mettre par là. Voilà. Ça risque d'être un poil douloureux. J'aime taper. Pour le compost, ben, j'ai voulu le tamiser à l'intérieur aussi, mais il était humide, donc il n'y avait pas grand chose qui passait par le tamis, et puis en plus c'est logique, hein, mais c'est plein de bestioles. Du coup tout le compost je l'ai mis dans ma serre, là, dans ma mini serre pour qu'il sèche, je tamiserai plus tard. Par contre tout ça c'est extrêmement salissant. Moi ça va, je suis célibataire, mais si vous êtes en couple, votre conjoint ou votre conjointe, si il ou elle n'est pas dans le même délire, ça risque de swinguer un petit peu. Mais globalement, je ne pense pas que ça va faire une quantité énorme de toute façon. Je pense que c'est l'équivalent d'un sac de 20 litres à peu près de terreau, quelque chose comme ça. Et de toute façon, moi je veux comparer le terreau maison avec du terreau acheté dans le commerce. Donc pour chaque variété que je vais planter, je ferai moite-moite, la moitié des pots avec du terreau maison et la moitié des pots avec du terreau du commerce. Dans la dernière vidéo, j'avais évoqué les doutes que j'avais sur le fait de continuer ou pas la chaîne. Et vous avez été très nombreux, enfin, c'est relatif, hein, vous avez été assez nombreux à réagir dans les commentaires, avec que des messages très très bienveillants, ou très drôles, ou en tout cas très encourageants. Ah ben déjà, merci beaucoup pour ça. Bon, c'est un peu l'avantage d'avoir une chaîne plutôt petite, c'est qu'on passe un peu sous les radars des rageux ou de la Green Police. En fait, tout ça, c'est très motivant. Cela dit, mon but, c'est pas non plus de courir après les abonnés. J'ai pas l'intention de monétiser les vidéos ou d'écrire un livre sur comment foirer un potager. Et j'ai pas non plus l'intention de changer mon contenu pour plaire à la majorité. C'est la majorité, voilà. Laquelle d'abord? Laquelle? Celle qui pensait que la Terre était plate? Celle qui veut rétablir la peine de mort? Celle qui se fout une plume dans le cul parce que c'est la mode? Laquelle exactement? Après, si je publie des vidéos, c'est pour qu'elles soient vues. Sinon, je ferai des soirées diapos chez Mémé. Le bilan de tout ça, c'est qu'il faut anticiper, hein, que ce soit pour le terreau, il vaut mieux faire ça, je pense, au début de l'automne, au courant d'automne, quand il fait encore beau, et que tout n'est pas détrempé en permanence. Travailler à l'intérieur, c'est définitivement une mauvaise idée. Et même pour les graines, il faut anticiper aussi. Là, ça a mis plus de 15 jours à arriver. Je ne sais pas combien de temps ça avait mis chez Cocopelli. Je ne sais pas si c'est lié à la crise sanitaire ou quoi. Mais enfin, il vaut mieux pas s'y prendre au dernier moment pour ça non plus. Et pour ce qui est de la chaîne, je vais continuer, mais sans me prendre la tête, quoi. Si j'ai rien à dire, rien à montrer, ou pas d'inspiration, je ne ferai pas de vidéo, et puis voilà. Donc le rythme risque d'être encore ralenti. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche si vous voulez être averti quand je publie. J'ai toujours le projet aussi de faire une vidéo du potager de chez mon frère. J'avais même tourné quelques plantes cet été, il y a peut-être moyen de récupérer ça. Je vais voir. Bon, il faut trouver le temps et la motivation, que ce soit de mon côté ou du sien d'ailleurs. Il s'appelle Dominique, Domi pour les intimes, donc si vous voulez le motiver un petit peu dans les commentaires, je pense qu'il les lira. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris 2-3 trucs à pas faire. Salut!